Bonjour à tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Ça a l'air le cas, fantastique. J'espère que vous passez tous un bon salon. Avant de commencer, on va parler de retoucher de manière professionnelle ces photos. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je fais une petite présentation vite fait. Je m'appelle Guillaume Lemaire, je suis photographe de portrait, portraitiste. Je fais principalement ce qu'on appelle du portrait ambiancé, donc je mets des ambiances à mes portraits. Et je fais ça beaucoup en voyage, je vous parlerai ça plus en détail à la fin. Et si jamais je le dis en amont, j'ai un nom et un prénom français, mais je suis d'origine italienne, j'ai vécu toute ma vie là-bas. Donc s'il y a des petites fautes et que je dis le météo au lieu de la météo, c'est normal. Voilà, je préfère le dire en amont pour que vous sachiez que je suis en France depuis 5 ans et je parle français comme ça. Donc c'est plutôt cool. Voilà, bref. Sur ce, moi j'ai une question avant de commencer cette conf. Est-ce qu'il y a des gens parmi le public qui retouchent leurs photos sur téléphone? Levez la main s'il vous plaît. Oh waouh. Oh waouh, il s'est passé quoi là? J'ai créé une nouvelle niche. Incroyable. C'est fantastique. Bref, donc le but de cette conf, c'est de vous présenter que, en fait, on peut réussir à être photographe professionnel sans forcément un laptop à 4000 € de chez Mac. On peut réussir à faire des très très belles retouches et de ça de manière professionnelle. Je vous montre juste des images à l'écran. Ça, un portrait classique de nuit, ambiancé, très mignon, très cool. De l'animalier un petit peu, bon c'est version cool, hein. Je me tape pas 4 heures pour prendre un oiseau, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire de l'animalier. Ça charge mal, non c'est pas fan. Pourquoi ça charge mal? Là c'est bon, bref. Vous pouvez faire des portraits ambiancés, vous pouvez faire de l'architecture, vous pouvez faire aussi de l'architecture, vous pouvez faire aussi du portrait de nuit ambiancé, vous pouvez faire plein de choses, il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire aussi du portrait en voyage, du reportage de voyage, ainsi de suite. Vous pouvez faire du paysage. Vous pouvez faire du portrait encore plus ambiancé, plus poussé. Tout ce que vous avez vu à l'écran, là, actuellement, tout ça, c'est retouché seulement sur téléphone. Pas de PC. Et moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est pourquoi on doit retoucher sur téléphone, mais particulièrement sur Lightroom Mobile. Parce que Lightroom Mobile est une application que, pour certains, ils vont dire « Ah, mais c'est une application téléphone, c'est pas fou, nanani, nanana. » Non, ça fait 7 ans que je retouche sur téléphone. Parce que j'ai commencé comme ça, j'ai essayé le PC, ça m'a pas convenu, je suis revenu sur téléphone. Et je peux vous dire, après beaucoup d'années d'expérience, que le Lightroom Mobile est tout autant complet que celui du PC. Attention, pour ceux qui savent, vous savez qu'il y a 2 versions de Lightroom. Il y a la version classique, la plus ancienne et la plus connue avec la gestion de bibliothèque. Et vous avez le Lightroom Mobile ou le Lightroom Cloud, et que celui-là est aussi sur PC et sur téléphone. Et vous allez voir que c'est important de dire ça parce qu'il y a un workflow en rapport avec le PC. Donc, pourquoi retoucher sur téléphone? Moi, je vous donne 3 raisons principales qui sont les plus importantes, selon moi, à mon avis, à mon sens. La première, c'est que tu peux le faire depuis où tu veux. C'est plus rapide, le logiciel il est ultra simplifié, mais vraiment il est ultra simplifié. C'est connecté avec tous vos outils, et ça on en parlera plus en détail après. Et ensuite, c'est un bonus parfait parce que vu que vous êtes déjà sur téléphone, pour ceux qui travaillent ou qui en tout cas aiment partager leurs photos sur les réseaux sociaux, eh ben, il n'y a rien de mieux en fait. Donc, tu peux le faire depuis où tu veux. Moi j'aime bien de temps en temps le faire retoucher sur mon canapé. Je suis chez moi, sur mon canapé, comme ça. C'est trop bien. Je peux changer d'environnement. Je peux le faire aussi depuis en voyage, quand je suis en déplacement, dans le train. Et je peux même le faire depuis mes toilettes. J'ai une anecdote très très drôle à vous raconter sur ça d'ailleurs. J'étais parti il y a 2 semaines en déplacement pour le travail, et j'étais sur une aire d'autoroute, j'étais aux toilettes, et juste avant de partir, j'avais livré une galerie de mariage. Et le marié, juste avant de partir, donc moi je suis déjà parti, je suis en voiture, je suis sur l'aire d'autoroute, je suis à Lyon, et j'étais sur les toilettes de l'autoroute et le client il m'envoie, il fait « Ah Scout, t'as oublié d'enlever des petits éléments dans le fond, là tu peux les gommer et tout ?» Je dis « Ouais, pas de souci. » Je suis allé sur le téléphone, je suis allé sur Lightroom, petite gomme magique, j'ai enlevé, j'ai fait « C'est fait !» Il fait « Hein? Mais t'es pas en déplacement ?» Bah oui, mais je peux le faire à distance, sans problème. Où est-ce qu'il y a le problème? C'est une manière d'être plus rapide, d'être plus efficace. Et ça fait la même chose sur le PC, il n'y a rien qui change. Rien de rien. Et quand je vous dis que c'est plus rapide, et que le logiciel est simplifié, je vous montre l'interface. Ça, c'est l'interface du téléphone pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez tous les outils de la même manière que le PC. C'est juste
mis d'une autre manière et encore plus simplifié, c'est plus intuitif, on lit mieux, on comprend mieux les informations. Un débutant qui rentre dans le logiciel va comprendre plus facilement ça que la version du PC. C'est beaucoup plus intuitif. Vous avez tous les outils que vous avez besoin, le color grading, la courbe, les maskings, et tous les maskings, hein, sans exception. Hein. Tous les maskings, tout ce que vous voyez là, c'est ce que je fais sur téléphone. Et c'est totalement faisable. Et quand je vous dis que c'est plus rapide, ça c'est un exemple de RAW, et version éditée. Sur l'écran, ça se voit pas giga bien, mais on peut avoir des rendus hyper professionnels, sans problème. Et ça, c'est fait sur téléphone. Maintenant, je vous montre une vidéo. Ça, c'est la même photo que je vais retoucher d'abord sur PC, et ensuite sur téléphone. Je vous l'ai mis en accéléré, je vous dis un peu ce que j'ai fait. Lumière, courbe, mélangeur de couleurs. Probablement, je vais faire un petit peu de texture, les effets, tout ça. Détails, traitement d'image, de bruit. Masking, masque de sujet, masque d'arrière-plan. Ensuite, je vais faire le masque de ciel. Et après, je vais faire des masques de lumière, donc des masques d'ombre, et je vais rajouter de la lumière en amont. Et après, je vais même faire des masques de visage. Donc, je vais retoucher la peau, le nez, les yeux, la bouche, l'iris, les cheveux, les vêtements. Je vais faire tous ces maskings-là. Donc, ce que je vous montre là, c'est tout ce que j'ai fait sur le PC. Maintenant, vous avez la version sur le téléphone. Et je fais exactement le même processus, même retouche. Toujours le même processus. Lumière, courbe, etc., 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 etc. Ok. Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser au public. Levez la main pour ceux qui pensent que c'est plus que 10 minutes. Ou en tout cas, environ 10 minutes. Levez la main, ceux qui pensent que j'ai fait ça en 10 minutes. Peu importe la version, soit PC ou téléphone. Levez la main. Très bien, 3. Qui pense... Ah non, c'est trop tard, je reviens en arrière. Merde. J'ai spoilé. Bref. Pour vous donner du coup un exemple, sur PC, je me suis chronométré. J'ai mis 7 minutes et 39 secondes à faire ça. Mais sur le téléphone, j'ai mis 4 minutes et 38 secondes. Multipliez fois ça, fois le nombre de photos que vous allez faire. Ah, ça change la donnée, on dirait pas, mais ça change vraiment la donnée. C'est un autre monde. Donc ça, c'est juste pour vous prouver comme quoi, sur téléphone, si on y prend l'habitude, pour ceux qui ne sont pas habitués, on peut aller beaucoup plus vite et avoir tout autant exactement le même résultat que le PC. C'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change. Au contraire, même sur téléphone, des fois, pour ceux qui travaillent sur iPhone, vous avez un écran P3, un display P3, c'est déjà calibré, c'est fantastique, les couleurs sont réelles. Où est-ce qu'il est le souci? Maintenant, je voulais vous parler de toute la connectivité. Ce qui est bien de Lightroom Cloud, c'est que quand moi je vais travailler, et retenez bien cette information parce que pour la suite logique c'est important. Quand moi je travaille sur téléphone, il faut savoir que ça se met à jour automatiquement sur ma tablette et sur mon PC. Tout est connecté. Si je retouche là, 2 minutes après je suis sur mon PC, ça a mis à jour. Retenez ça, ça c'est important parce qu'il y a une suite logique sur le workflow. Donc, maintenant, il y a une question qui se pose. Stocker ces images sur téléphone. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui vont dire « Ouais, c'est très bien de retoucher sur téléphone, mais comment tu fais ton importation ?» Donc, comment tu as 2000 photos, tu rentres de séance, tu as 2000 photos, il faut les mettre toutes sur téléphone? Waouh, c'est chiant. Wow, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais il y a une solution. À ça, il y a une solution. Vous n'êtes pas obligé de passer par le téléphone. Votre téléphone, en fait, c'est juste un lieu pour retoucher, mais ce n'est pas un lieu de stockage. Tout simplement pourquoi? Mon workflow à moi, ça passe d'abord par le PC. J'ai mon disque dur, j'ai mon PC, j'importe mes photos, et je vous montre un peu comment ça se passe. J'importe mes photos sur PC. Ensuite, je trie avec un logiciel de retouche, de tri. Moi, j'utilise Aftershoot, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Moi, je vous le conseille, ça trie les photos, en tout cas, ça enlève les doublons, les flous, toutes ces conneries-là. Une fois que j'ai fait mon tri, je crée mon catalogue sur Lightroom, Cloud, je crée mon catalogue, j'importe mes photos, et vu que c'est sur Cloud et que ça se met à jour tout seul en 2 minutes, eh ben moi, après, j'ai juste aller sur mon canapé, prendre mon téléphone, et je retouche ma petite galerie, pépère, tranquille. Rien de très compliqué en soi. On est d'accord. Et ce qui est bien, c'est que dès que je retouche sur téléphone, hop, j'ai déjà fait sur le PC aussi. Il n'y a pas de complications. Et donc, maintenant j'ai une question. Vous avez retouché vos photos, vous avez importé, etc., etc. Tout va bien, c'est fantastique. Maintenant, moi j'ai une question. Il faut exporter. Ça, je ne vais pas exporter sur téléphone, hein, parce que sinon, après 2 mois, moi que j'achète un iPhone à 3 000 euros de 2 Tera, c'est vite compliqué. Ça devient vite complexe. Donc, trop de stockage, c'est pas fluide et c'est pas adapté. L'exportation sur téléphone, c'est plus lent que sur PC. Alors du coup, est-ce qu'il y a une solution à ça?
Est-ce qu'il y a un prétexte pour quand même continuer à retoucher sur téléphone? Oui, il y a une solution. La solution est la suivante. Sur Lightroom, quand vous créez des catalogues avec le cloud, en fait, vous avez du stockage en ligne, ok? Cette galerie-là, vous voyez à l'écran, vous pouvez partager la galerie. Donc plus besoin de Pixet, par exemple. Plus besoin. Je peux partager ma galerie en ligne, je peux décider si les gens veulent rajouter des photos, si les gens veulent modifier la photo, si les gens veulent télécharger la photo. Et comme vous voyez à l'écran, là je suis en train de créer le lien, je le partage sur Insta, la personne voit la galerie comme ça actuellement et peut télécharger les photos. Et en plus, il a deux options de téléchargement. Soit il télécharge en format un peu web, donc pour les réseaux sociaux, donc en petit stockage, donc 5 mégas pour les réseaux sociaux, soit il le télécharge en taille réelle. Donc pour ceux qui veulent faire de l'impression, etc., pour les clients, ça marche très bien, sans souci. Donc en fait, il n'y a même plus d'excuses, il n'y a même plus besoin de stocker de l'exportation. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus ce genre de problème. En fait, vous n'avez même pas besoin d'exporter pour créer la galerie en ligne et après la partager au client ou la partager à la personne concernée de la séance. Il n'y a plus besoin de ça. Donc ça, c'est ça qui est cool. C'est révolutionnaire. Tu perds moins de temps, tu perds pas de temps d'exportation. De toute façon, tu payes un abonnement pour ton stockage en ligne. Tu gardes la galerie 1 an, 2 ans selon le contrat que vous avez décidé. Et puis voilà, c'est fini. Donc tu gagnes un temps monstre sur le travail. Le nombre de fois que je retouche des galeries, je suis en déplacement, je retouche une galerie et je l'envoie directement au client. Et pendant tout ce temps-là, j'étais sur mon téléphone. J'ai pas sorti le PC, j'ai pu discuter avec mes potes en même temps, j'ai profité un peu de la situation. Et quel bonheur. Moi, je vois pas. Mais il y a des gens, je sais que vous êtes un peu pointilleux. Je le sais. Je sais, Photoshop, je peux faire du Dodge Ember, nanani, nanana. C'est trop bien, il n'y a que Photoshop qui fait ça. Oui, c'est vrai, je concorde. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses pour ça. Parce que Photoshop a sorti une dinguerie. A sorti Photoshop Mobile. Et c'est connecté directement avec le Lightroom. Quand vous voulez exporter la photo sur Lightroom Mobile, vous avez un petit bouton Photoshop. Comme sur le PC. Quand vous mettez sur le PC, modifier dans Photoshop. Ben, c'est le même principe. C'est exactement la même chose. Pour ça, Adobe, ils sont forts. Hein, ça, je peux vraiment le dire. Et donc, bouton Photoshop. Et je fais et je vous dis, hein, la version mobile, pour l'avoir testé plusieurs mois maintenant, parce que je l'ai testé en bêta avant qu'il sorte, je peux vous dire qu'il est très complet. Il manque certains petits détails, mais il est très complet. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça a les mêmes principes que Photoshop du PC. Vraiment. Il y a zéro excuse pour ne pas passer sur téléphone. Alors oui, il faut investir dans un bon téléphone, hein, je ne dis pas le contraire. Mais il n'y a pas d'excuse. Il y a tout pour travailler de manière professionnelle. Ok? Je vous laisse avec ça. C'est une petite astuce du jour. Je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Et donc, je vous laisse une petite astuce d'exportation pour vos réseaux sociaux. Ça a été testé par plein de gens. Tout le monde m'a dit, mais c'est incroyable, ça marche, la qualité, on voit... Parce qu'à chaque fois, les gens ils m'écrivent, ils me disent, ah Guillaume, mais j'ai vu, ça rend bien tes photos sur les réseaux, on voit bien la qualité, la netteté. Mais comment tu fais ton exportation et tout? Voilà, je vous le mets là, je l'ai répété 50 000 fois par message, et ça marche. Les gens, après, ils font des tests, après 2-3 semaines, un mois, ils reviennent, ils font, oh, mais c'est trop bien Guillaume, ça marche trop bien. Je fais, oui, oui. Après, c'est adapté, hein, parce que les fichiers, selon des marques, c'est pas la même chose, hein, attention. Hein. Mais normalement, ça, c'est un peu un réglage général qui marche plutôt bien. Si jamais. Donc prenez un screen, je sais pas, je vous laisse 30 secondes pour le faire. Décidez-vous. En tout cas, ça, c'est une très bonne exportation pour les réseaux sociaux. Surtout sur Instagram, ok? Juste pour vous donner un ordre. N'oubliez pas. Donc voilà. N'oubliez pas que sur Instagram, maintenant, vous avez le format 3/4, qui est un peu plus long. Je vous conseille d'exporter dans ce format-là, ok? Retenez ça. Super. Donc, voilà. Donc, suffit de prendre l'habitude et vous faire un peu la main dessus. Et je vous assure qu'en quelques mois, vous irez beaucoup plus vite que le PC. Et je vous dis déjà aussi un truc, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis visionnaire, je ne sais pas. Mais je vous dis un truc, dans 10 ans, on sera tous là-dedans. Tous. Le PC, c'est fini. Ça va mourir tout doucement. Ça va disparaître. Je vous le dis. Mais moi, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. En tout cas, moi, je pense que ça va finir, qu'on va tous travailler sur des téléphones. Je pense. Voilà. C'était tout simplement fini. Je vous laisse avec ça, parce que ça, c'est, comme je vous ai dit au début, je suis portraitiste de voyage. Et moi, pendant 4 ans, j'ai voyagé autour de l'Europe. J'ai fait beaucoup de voyages. Et j'ai fait 14 pays d'Europe. Je les ai condensés dans un livre. C'est 99 portraits d'ailleurs. C'est un livre pour moi qui a beaucoup d'âme, beaucoup de cœur. J'ai mis mon âme. Ça fait 1 an que je l'ai mis à écrire. Ça fait 1 an que j'ai mis à faire des photos. Je vous le conseille. C'est un super livre. Et il y a 99 histoires. Donc chaque shooting, dans chaque lieu qu'on a fait, il y a une histoire, un moment vécu, des rencontres humaines importantes.
Il y a des choses que j'ai vécues qui sont très intenses, mais ça, peut-être que vous êtes là en mode, m'en fous un peu, ce gars avec la moustache là, franchement, il se prend pour qui là? Mais par contre, je suis sûr que j'ai des choses à vous apprendre, parce que je suis aussi formateur et je suis aussi professeur en école de photographie. Donc, je suis sûr que j'ai des choses à vous apprendre en lumière naturelle. Je travaille que en lumière naturelle. De temps en temps, j'ai un petit flash, mais je travaille tout le temps en lumière naturelle. Tous ces portraits sont en extérieur, dans des lieux fous, plus l'un que l'autre. Il y a même à la fin, la dernière page, il y a un portrait que personne n'a jamais réalisé sur Terre. Vous irez chercher sur Internet, vous ne le trouverez pas. Je suis le seul qui a fait ça. Bref, on s'en fout. Il y a 99 techniques, donc il y a 99 portraits d'ambiance en extérieur, en lumière naturelle. Et je vous apprends des techniques pour gérer mieux votre compo, la gestion de lumière, position, comment on dirige un modèle, quel choix de couleur on doit faire, quelle est mon intention, quelle est mon histoire que je veux raconter dans mon image. C'est tout des choses que pas grand monde vous aborde sur YouTube. Bon courage pour trouver. Donc je vous conseille ce livre, personnellement. Et même, c'est un recueil vraiment avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'histoire et beaucoup de profondeur, à mon sens. Un peu de psychologie comptoir, mais ça, bon, voilà. Donc, je vous laisse sur ça. Et plus voilà. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions sur la retouche ou mon workflow? Je sais pas. Est-ce que les gens ont des questions? Levez la main pour ceux qui veulent poser des questions. Et si vous n'en avez pas, ben, je suis triste. Quelqu'un a des questions? Même dans le public, en dehors? On sait jamais. Pas de questions sur la retouche mobile, pas de questions sur le workflow, des problèmes que vous avez rencontrés? Ouais. Je te pose quand même une question, c'est quand tu es sur un PC, tu as de la retouche locale, tu as une souris, tu peux aisément, si tu veux, localiser. Le fait d'être sur un mobile, un smartphone, ça paraît quand même un petit peu plus complexe dès que c'est localisé. Quelle est ta démarche? Alors, je pense que ça dépend des gens. Malheureusement, je fais partie de la génération smartphone. Donc je suis jeune, enfin jeune, c'est un gros mot, mais j'ai 26 ans. J'ai toujours connu le smartphone. Donc moi, je suis très précis avec le doigt sur le téléphone. Donc j'ai pas ressenti ce problème. Par contre, j'ai un ami à moi qui est un peu plus âgé. Lui, il a du mal avec le smartphone. Et du coup, un jour, pour son anniversaire, je lui ai acheté un stylo. Et depuis, il fait tout stylé. Ça marche super bien. C'est fantastique. Donc ça pourrait être une solution, le stylet. Peut-être une tablette, c'est un peu mieux, c'est vrai. Mais ça peut très très bien marcher. Je le conseille en tout cas. D'autres questions dans le public? Quelqu'un a des questions? Pas du tout? Zéro? J'ai été aussi clair que ça? Ah? Oui. Bonjour madame. Bonjour. Quelle est la différence entre Lightroom et Camera Raw? Alors, je connais pas extrêmement bien Camera Raw, je l'ai utilisé 2-3 fois. Alors, en fait, Lightroom, pour moi, à mon sens, c'est un logiciel plus du grand public. C'est plus pour les gens qui font de la photo, en général, et tout. Camera Raw, on est plus sur des rendus pro. On est vraiment sur du studio de haut de gamme. Pour moi, c'était pour les photographes de haut de gamme qui font du studio. Ils ont besoin de Camera Raw, surtout pour la connexion avec le câble en studio. Donc c'est plus un logiciel pour les pros. Les gens qui vont faire des grandes affiches, des grandes affiches, des grandes publicités de mode. C'est un peu plus pour ce genre de public-là, Camera Raw, à mon sens. Voilà. D'autres questions? Pas de questions dans le public? C'est fini, on s'arrête là. Ah! Non, c'est bon, t'inquiète, j'ai un micro. Ah, c'est bon, merci. J'en fais, dis-moi. Du coup, tu utilises Lightroom Cloud. Ouais. Et c'est quoi la différence du coup avec le Lightroom classique par rapport à la gestion des dossiers? Oui, en fait, Lightroom Cloud, moi je l'ai connu à ses débuts, donc en 2018. Et effectivement, il n'y avait pas toute cette question de catalogage. En fait, sur Lightroom Cloud, on n'appelle pas ça du catalogage. C'est le nom qu'on donne sur la gestion de bibliothèque sur Lightroom classique. On appelle ça du catalogue. Et en fait, aujourd'hui, juste Lightroom a rajouté le même principe. C'est fait d'une autre manière, mais c'est le même principe du catalogage. Parce qu'à la base, les gens, ils restaient sur le classique et pas sur le cloud, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y avait cette question de gestion de bibliothèque qui était très importante et qu'il y avait très peu de logiciels qui pouvaient proposer ça. Et donc, c'était un truc qui plaisait aux photographes, donc ils restaient dessus. Aujourd'hui, Lightroom, sur l'autre version, ils l'ont rajouté. Ils n'appellent pas ça catalogue, ils appellent juste ça gestion de photos, gestion d'album. Voilà, gestion d'album, ils appellent ça. Donc, il n'y a plus ce débat entre ah mais si, il y a un truc que le classique par exemple n'a pas. C'est un des seuls trucs que j'ai pas trouvé encore par rapport au Lightroom du cloud, c'est tout ce qui est étalonnage. Il n'a pas le débat du étalonnage, il n'a pas ça. Mais pour le reste, c'est exactement la même chose, en plus du cloud. Tu peux noter tes photos, les trier, Bien sûr. Ouais, c'est la même chose. Ah, c'est exactement la même chose. Ah maintenant je pourrais pas. Mais
oui, vous pouvez clairement faire la même chose. Il y a tous les bandières, il y a tous les trucs de couleurs, il y a tous les étoiles, il y a tout. Tout ça existe. Je vous ai dit, c'est exactement la même chose. C'est juste que pour moi, à mon sens, le classique, il est archaïque, incompréhensible, il est vieux. C'est un truc qui doit être refonte de A à Z. Et je pense qu'à l'avenir, le classique, il va disparaître et l'autre, il va prendre le dessus, à mon sens. Voilà. D'autres questions dans le public? Juste, j'ai encore une question. Ouais, je t'en prie. Tu partages tes galeries du coup directement via le logiciel, Ouais. mais si ton client, par exemple, t'as établi que, par exemple, ta galerie elle fait 20 photos et tu veux lui donner 5 photos, c'était inclus dans une sorte de forfait. Juste, en fait, tu vas créer un dossier, tu mets toutes tes photos, et après tu crées un album et tu vas mettre les 5 photos. Et tu partages que l'album et pas le dossier. Tu peux faire ça. Ok. Et tu peux même partager une seule photo de la galerie si tu veux. Tu cliques sur la photo, tu mets partager le lien, et la personne ne reçoit que cette photo-là, en particulier. Donc c'est très précis. Il y a vraiment zéro excuse pour pas... Ça fait économiser un abonnement sur Pixie7, pour ceux qui connaissent. Ça fait économiser un abonnement sur un logiciel de galerie, de catalogage. Alors ouais, c'est un peu moins... Les logiciels comme Pixie7, c'est un peu plus esthétique quand tu partages une galerie, je suis d'accord. Mais bon... Et les clients peuvent payer aussi directement. Oui, c'est vrai. Mais je suis d'accord que pour quelqu'un qui va faire du mariage, peut-être que c'est plus dirigé, c'est mieux. Maintenant, quand moi je fais des portraits, je vois pas le but. Clairement pas. Donc ça dépend des gens et des envies. Voilà. D'autres questions dans le public? Des questions sur workflow, même si c'est pas en ultra rapport avec le téléphone? Des questions, c'est le moment ou jamais. Sinon, on s'arrête là et je vous abandonne. Non, tout est bon, tout le monde a leurs réponses, pas de questions. On est tout bon? Non, non, a priori là-haut. Ah, il y a quelqu'un. Venez, venez. Moi, j'avais juste une question par rapport à la calibration de l'écran du smartphone qui peut être différent par rapport au laptop. Comment tu gères ça? Est-ce que tu n'as pas une différence du coup de rendu entre les deux? Alors, j'ai vécu ça, c'est un peu chiant. C'est vrai que ça, sur ce coup-là, je suis d'accord. En fait, c'est ce que j'allais dire un peu pour la fin aussi, que le smartphone, ça peut tout faire. Vraiment, ça peut tout remplacer un workflow professionnel. Le seul truc où ça peut être un peu chiant, c'est sur les impressions. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des décalages et ça, c'est un peu chiant. Donc ça, c'est vrai qu'il vaut mieux repasser sur PC. D'où d'avoir le téléphone qui est calibré avec le PC. Alors pour ça, moi, personnellement, j'ai trouvé deux solutions. Moi, il y a un fut un temps, j'ai toujours été sur Apple, mais par contre, j'avais un Windows. Chiant. J'ai dû acheter un, comment on appelle ça, un calibrateur, je sais pas comment on appelle ça. Bref, une sonde, voilà, une sonde de calibrage. Et j'ai dû la calibrer en P3, parce qu'il y a un mode P3 dans le calibrage. Et du coup, pour que ce soit vraiment en rapport avec mon téléphone. Parce que l'écran d'iPhone, c'est P3, vous savez, etc., etc. Ça m'a saoulé parce que tous les mois, je sais pas pourquoi, je devais le refaire. Tous les mois, refaire le truc là, c'est long, c'est chiant. Du coup, j'ai acheté un Mac, voilà, résolu le problème. Apple a gagné, et il a réussi, et ça marche. Mais du coup, maintenant, les deux sont les mêmes écrans, donc j'ai zéro souci avec ça. Et j'ai pas besoin de recalibrer tous les mois. Voilà, tout simplement. D'autres questions dans le public? Merci en tout cas. Oui? Quel est le prix de cette application Lightroom? Alors, à la base, il y a une version gratuite, mais vous n'avez pas accès au masking et à plein d'outils un peu pro. C'est un peu les outils pro, j'appelle ça. Je pense que le prix a changé, c'est des abonnements mensuels, hein. Ce qui est bien, par contre, c'est que quand vous avez le Lightroom du PC, il est déjà inclus dans votre abonnement. Donc ça veut dire que si vous téléchargez le téléphone, vous mettez le même compte que vous avez pour celui du PC, vous pouvez l'utiliser. Mais il y a des petites limites, c'est-à-dire que la limite n'est pas tellement dans les outils. Les outils, vous les avez tous, normalement. Les outils, vous les avez tous, mais par contre, c'est au niveau du stockage du cloud. C'est très limité. Si vous prenez l'abonnement Lightroom classique du PC, vous l'avez sur l'application du téléphone, vous l'avez gratos. Vous avez tous les outils pro. Mais par contre, vous avez un stockage de 20 gigas seulement. C'est rien. Vous pouvez rien faire. Donc c'est chiant. Maintenant, ce qu'il propose, c'est que toi, tu payes un abonnement Lightroom à 11 € par mois. Et par contre, tu as toutes les versions de Lightroom, donc le classique, la version PC et la version du téléphone. Et il coûte 11 € et vous avez 1 Tera de stockage. Je vous dis, moi personnellement, 1 Tera de stockage avec des fichiers entre 30 et 40 mégas,
en RAW, bien sûr, parce que vous gardez le RAW originel dans le cloud. Ça, c'est important aussi. Ça, un jour, si vous avez le PC qui brûle, vous êtes bien content. Bref, on s'en fout. Donc, je disais que vous avez 1 Tera de stockage et c'est environ 30 000 photos, 40 000 photos. Une photo qui pèse 30-40 mégas. 40 000 photos, moi j'ai fait 4 ans dessus. J'ai mis 4 ans de photos environ, approximativement. Okay. Il y a une deuxième version. Vous avez à 23 € par mois Photoshop et Lightroom, les deux ensemble, plus la version téléphone, etc. Et là, vous avez 2 Tera de stockage. Et là, 2 Tera, moi j'ai mis 7 ans de photos dedans. Et il est toujours pas plein, pour vous dire. Et j'ai 7 ans de photos stockées dedans. J'ai tous mes RAW originales. Ça, c'est une folie pour moi. Et ce qui est bien, c'est que j'y ai accès quand je veux. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de stocker sur téléphone, de 1. Et de 2, tout simplement, ce qui est incroyable, je trouve, c'est que moi, l'autre soir, j'étais avec un pote, et avec un gars que je venais de connaître, il dit « Ah, tu fais de la photo et tout. Ah, mais tiens, mais c'était quoi tes débuts et tout ?» Bah, hop, Lightroom Cloud, je suis allé à 2018, j'ai montré ma première photo de ma vie. Je l'avais sur le cloud, easy. C'est d'une simplicité, mais c'est fou. Moi, je trouve ça fou. Et t'as même pas besoin de payer un abonnement Google Drive pour mettre tes photos d'il y a 2018. Tu payes déjà Lightroom. Où est-ce qu'il est le problème? Voilà. Donc ça répond à votre question. Une dernière question, après je devrais vous laisser. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le public? Levez la main maintenant ou jamais. Pas de questions, pas de questions. Tout est bon. C'est réglé, c'est clair. Bah, je pense que c'est clair. Bref, je vous laisse sur ça alors. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écouté. Regarde, je vous laisse mon Instagram, je suis formateur, donc si vous avez envie d'apprendre mieux sur la photo, je vous le conseille. Et puis voilà, on se voit au salon, au stand Nikon demain à 16h, si jamais vous avez envie de me voir. Je vais parler de voyage photo. Et puis voilà, merci à tous.